Bonjour à tous habitants de Gotham City, Metropolis, Central City, Atlantide et autres Themyscira. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu avec des super-héros dedans. DC Comics Deck Building Game, ouais c'est long et c'est pas très original mais le jeu est vraiment sympa, vous allez voir, nous propose de savoir qui a le plus la classe entre Superman, Batman, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman. Personnellement je pense que c'est Aquaman, mais bon. DC Comics Deck Building Game est donc un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 14 ans, mais vous pouvez descendre jusqu'à 12, hein, sincèrement, il n'y a pas de difficulté majeure à ce niveau-là, et des durées de partie annoncées de 30 à 45 minutes. Alors, le timing est un peu faiblard, 30 à 45 minutes, ok, si vous êtes 2 joueurs et que vous connaissez bien le jeu et les cartes, très certainement que vous les tiendrez, mais on va vite glisser vers 1h30, 2 heures de jeu si vous êtes 3, 4, 5 joueurs, incluant des néophytes dedans, qui n'ont pas forcément l'habitude de ce jeu-là, qui n'ont pas forcément l'habitude du deck building, et qui vont un petit peu plus réfléchir à leur combinaison de cartes. Installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi, je mets les pions, enfin les cartes, sur la table. Alors on va commencer par ce que vous attendez tous, la question qui vous brûle les lèvres, à savoir quel personnage peut-on incarner dans ce jeu? Eh bien c'est très simple, nous avons Superman, nous avons Batman, nous avons Wonder Woman, Flash, Green Lantern, mon chouchou Aquaman, qui pour le coup ressemble plus à Aquaman que dans le film Justice League, mais bon bref, et Cyborg. Alors, tous ces personnages ont un pouvoir bien particulier, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Donc, DC Comics Deck Building Game est, comme son nom l'indique, un jeu de deck building. Mais oui, c'est clair! Mais qu'est-ce que le deck building? Eh bien, le deck building, pour la petite histoire, ça a été inventé avec le jeu Dominion à la fin des années 2000, et c'est une mécanique de jeu, en fait, qui a tellement fait ses preuves, qui a tellement plu, que ben, du coup, cette mécanique, elle a été reprise dans nombre de titres après Dominion, dont dans DC Comics Deck Building Game, voilà. Donc à quoi ça consiste? Eh bien vous allez dans les jeux de deck building partir avec une pioche, un paquet de cartes de départ, avec des cartes relativement faibles, et avec ces cartes, eh bien vous allez acheter des cartes de plus en plus puissantes, de plus en plus fortes, pour que votre pioche, votre paquet de cartes soit de plus en plus puissant, de plus en plus fort, voilà. Vous allez même peut-être pouvoir supprimer des cartes très faible de votre paquet de cartes initial, voilà, pour l'assainir, pour que vos cartes puissantes puissent revenir le plus souvent possible. Donc dans DC Comics, comment ça se passe? Eh bien, tous les joueurs vont se voir attribuer une pioche, elle sera identique chez chacun d'entre eux. Alors elle sera composée de 7 coups de poing, qui rapportent plus 1 de puissance. Alors la puissance dans ce jeu, c'est un petit peu la monnaie d'échange, hein. Il va falloir tataner les autres cartes pour pouvoir les acquérir et les mettre dans sa propre pioche. Donc en gros, si j'ai plus 1 de puissance, ben, c'est comme si j'avais plus 1 pièce d'or, hein, voilà. Et on va remarquer également que sur ces cartes, voilà, il y a une petite étoile tout en bas qui indique le nombre de points de victoire, ici 0, donc ça rapporte rien du tout, les points de victoire étant l'objectif de ce jeu, c'est-à-dire que bien évidemment, plus on va acquérir des cartes intéressantes, puissantes, importantes, plus on va avoir de points de victoire au centre de ces étoiles, et donc logiquement, plus on a de chances de gagner la partie. On va avoir également donc 3 cartes vulnérables qui ne servent strictement à rien si ce n'est vous pourrir la main, vous prendre de la place dans la main, donc il va falloir s'en débarrasser assez rapidement. Donc votre premier tour de jeu il est très simple, voilà, vous mélangez votre pioche, vous prenez 5 cartes, voilà, et puis vous allez jouer ces 5 cartes. Alors là j'ai 4 coups de poing, j'ai un vulnérable, le vulnérable on a vu ça sert à rien donc je peux le mettre de côté, par contre les coups de poing ça me fait plus 4 en puissance, donc je vais pouvoir acheter pour 4 points. Donc pour faire mon marché, plusieurs possibilités. Je peux très bien me diriger vers la pioche coup de pied. Donc la pioche coup de pied, comme son nom l'indique, n'est composée que de cartes coup de pied. Donc ces cartes coup de pied voilà, ont un coût de 3, donc je peux très bien me l'offrir, et rapportent plus 2 en puissance. Donc c'est mieux qu'un coup de poing hein, déjà, hein. Ça procure plus de pouvoir d'achat. Et puis on voit qu'elle rapporte en plus, en fin de partie,
un point de victoire. Là, on le voit dans la petite étoile à nouveau. Donc, pourquoi pas, je peux très bien investir là-dedans. C'est une pioche qui est relativement utile, notamment en début de partie quand on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, si j'acquiers cette carte, je la prends, je la mets dans ma défausse. Et quand j'aurai plus de cartes, je vais tout remélanger et le coup de pied va sortir à un moment donné. C'est toujours mieux qu'un petit coup de poing à +1 de puissance. Alors, pour mes achats, je peux également décider de me diriger vers la réserve centrale. La réserve centrale, ce sont ces 5 cartes disposées au centre de la table, face visible. Elles sont toutes issues de ce gros paquet de cartes là, juste à côté. Et donc, dans la réserve centrale, on va avoir plusieurs types de cartes différents. Il va y avoir des vilains, des héros, de l'équipement, des super pouvoirs, des lieux. Donc je pourrais très bien par exemple ici décider d'investir dans Poison Ivy. Alors Poison Ivy a un coût de 3, je vous rappelle que j'ai 4 de puissance, donc je peux largement là aussi me l'offrir. Elle rapporte +1 de puissance, à quoi bon investir là-dedans me direz-vous, hein, puisque au final les coups de poing rapportent +1 également et sont gratuits. Et bien tout simplement parce que déjà elle rapportera un point de victoire en fin de partie. Et en plus de ça, lorsque je l'aurai acquis, que je l'aurai mis dans ma défausse, que j'aurai mélanger ma pioche et qu'elle va sortir lors d'une prochaine manche, elle déclenchera une attaque que je vous lis. Chaque adversaire défausse la carte du sommet de leur pioche. Donc déjà, dans tes dents, si t'attendais la grosse carte magique qui allait tout te faire gagner et qu'elle était au-dessus de ta pioche, ben manque de bol, elle repart dans ta défausse. Et en plus de ça, si son coût est égal ou supérieur à 1, cet adversaire gagne une faiblesse. Donc quand vous aurez à distribuer des faiblesses, comme par exemple avec cette attaque de Poison Ivy, ben vous allez prendre des cartes ici dans cette pioche, dans laquelle vous n'achèterez absolument jamais rien, je vous le garantis, puisque ce sont des cartes négatives. Ces cartes-là, en fait, on le voit, ne servent strictement à rien, si ce n'est à vous enlever des points de victoire en fin de partie. Donc en plus de ça, bien entendu, elles prennent de la place dans votre pioche et dans votre main, à la place de cartes beaucoup plus intéressantes. Donc il va falloir également tenter de s'en débarrasser et essayer d'en prendre le moins possible au fil de la partie. Donc c'est très intéressant, j'aime bien ce petit côté sournois un petit peu dans ce jeu. Il n'y a pas énormément de confrontation directe dans DC Comics, mais voilà, les faiblesses rajoutent un petit peu de piment. Alors au centre de la table, j'aurais pu également décider avec mes 4 points d'acheter autre chose. J'aurais pu décider par exemple d'acheter Catwoman. Voilà, Catwoman, elle coûte 2 et elle me rapporte +2 en puissance. Voilà, c'est moins cher qu'un coup de pied, ça rapporte un point de victoire aussi, donc c'était pas mal. Je pouvais également investir en plus de Catwoman, puisqu'il me reste encore 2 points à dépenser dans le lasso de la vérité, qui est un équipement voilà, de Wonder Woman, mais que je peux très bien attribuer à un autre héros, qui rapporte +1 en puissance, et qui en plus dispose d'une défense, c'est-à-dire que je peux défausser cette carte pour éviter une attaque. Donc par exemple j'aurais pu éviter l'attaque de Poison Ivy avec cette carte. Bon, la super force, là on voit bien que je peux pas investir dedans puisqu'elle coûte 7. Évidemment, elle est très intéressante parce qu'elle rapporte +5 en puissance, mais là, je peux pas me l'offrir. Et puis, il y a le lieu. Alors, le lieu, c'est pareil, j'avais pas les moyens, mais les lieux, c'est intéressant quand même d'en parler, puisqu'en fait, vous le mettez dans votre défausse comme n'importe quelle carte, mais la première fois que vous la jouez, eh bien, elle va rester de manière permanente devant votre héros, et elle va vous conférer des pouvoirs permanents, comme par exemple là ici, elle va vous permettre quand vous jouez votre première carte avec un coût égal de 2 ou 3 durant votre tour de piocher une carte, voilà. Alors enfin un troisième endroit pour faire des emplettes, qui est la pioche des super vilains. Alors la pioche des super vilains, là c'est un petit peu plus violent, puisque les cartes sont en général assez chères. Pour tataner la gueule par exemple de Ra's al Ghul, qui est toujours le premier vilain à commencer la partie, eh bien il va falloir 8 points de force. Alors bien entendu, si j'arrive à tâtonner Ra's al Ghul, ben, elle va me rapporter beaucoup. Hein. Là c'est 4 points de victoire, et surtout quand je vais l'avoir dans mon deck, eh bien elle va me rapporter +3 en puissance, et en plus elle a un pouvoir qui va pouvoir se déclencher à chaque fois que je vais la jouer. Donc dès que j'ai fini mon tour de jeu, eh bien je vais compléter la réserve centrale de manière à ce qu'il y ait toujours 5 cartes au centre de la table pour le prochain joueur. Admettons que j'ai eu battu Ra's al Ghul durant ce tour, eh bien je vais devoir dévoiler un nouveau super vilain. Et dès que l'on dévoile un nouveau super vilain, eh bien ce super vilain attaque. Là par exemple c'est Lex Luthor, et Lex Luthor, eh bien il va rajouter une faiblesse par vilain situé dans la réserve centrale dans chaque pioche de chaque joueur autour de la table. Alors là par exemple j'ai Poison Ivy et j'ai Bane, donc du coup tout le monde va prendre 2 faiblesses dans sa pioche. Lorsque les 12 super vilains en jeu seront vaincus, eh bien la partie s'arrêtera, et on comptabilisera dans notre pioche le nombre de points de victoire, on verra qui est le super-héros le plus
classe de l'univers DC Comics. Alors je le disais en début de vidéo, mais chaque joueur aura un pouvoir attitré en fonction de son super-héros qu'il va devoir gérer en plus du pouvoir des cartes qu'il joue et des éventuelles combinaisons de cartes. Alors, par exemple, Superman, il va gagner 1 point de puissance à chaque fois qu'il va jouer un pouvoir différent. Batman, ce qui est assez logique, à chaque fois qu'il va jouer un équipement, qu'il soit différent ou pas, il va gagner 1 point de puissance. Wonder Woman, elle va collectionner les vilains, puisqu'à chaque fois qu'elle va gagner ou acheter un vilain, elle va pouvoir piocher une carte supplémentaire à la fin du tour. Attention, important. Flash, lui, il va commencer toujours en premier, hein, c'est normal, c'est Flash, et la première fois qu'on va lui demander de piocher une carte, il va en piocher une deuxième derrière. Donc c'est vraiment un jeu dynamique et agressif au niveau de Flash. Green Lantern, lui, si vous jouez au moins 3 différentes cartes d'un coup égal ou supérieur à 1 durant votre tour, plus 3 en puissance, voilà. Aquaman, alors il a un pouvoir qui est très très intéressant, Aquaman, puisque il permet de mettre au sommet de la pioche les cartes d'un coût égal ou inférieur à 5 que vous avez acheté ou gagné durant ce tour, donc ça évite d'attendre à mélanger de nouveau sa défausse pour obtenir certaines cartes précieuses. Et enfin, Cyborg, si vous jouez au moins un super pouvoir ce tour, il gagne plus 1 en puissance. Si vous jouez au moins un équipement durant votre tour, piochez une carte. Donc c'est un personnage assez complet entre guillemets. Voilà pour DC Comics, donc c'est un jeu qui me plaît énormément. Vraiment, cette mécanique de deck building dans cet univers-là, DC Comics, avec la sensation de monter son équipe avec des vilains, des héros, des nouveaux équipements, de bâtir des lieux, la Batcave, etc. C'est vraiment mais génial. Il y a un petit côté gros bill, plus jetable, plus je suis fort. Les illustrations sont au niveau de l'univers DC Comics, il y a vraiment beaucoup de cartes. Beaucoup de personnages, je vous laisse les découvrir, je vais pas tout vous spoiler non plus, mais vraiment pour les fans, pour moi, c'est un investissement qui vaut le coup. À la fois ludiquement parlant, c'est intéressant au niveau tactique, stratégie, etc. Et en plus de ça, il y a cet univers DC Comics qui est vraiment très très alléchant. Alors ce jeu est bardé de variantes et d'extensions, hein. Il y a une boîte où on peut jouer les super vilains, il y a une boîte avec les Teen Titans, il y a une boîte avec les Watchmen qui introduit un félon à l'intérieur. Donc vraiment ça augure que du bon pour l'avenir de ce jeu. Je crois que toutes ces boîtes pour l'instant n'existent qu'en anglais malheureusement, mais bon bref voilà, nul doute qu'elles sortiront en français. La boîte est assez grande pour accueillir d'autres cartes à l'intérieur, donc vous inquiétez pas, le business plan est en marche et nous aurons tout en France sous peu. Alors je serais super tenté de vous donner des conseils de lecture dans l'univers DC Comics, mais vraiment là on n'a pas le temps du tout dans cette vidéo, ça prendrait trop de temps, il y a trop de choses à dire, l'univers est tellement large, tellement vaste, ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une vidéo hors sujet dans un futur proche, lointain, peu importe, pour l'instant c'est pas le but de la chaîne. Je me contenterai de dire jouez à DC Deck Building Game, lisez des comics, et en attendant qu'on se revoie, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.